Imaginez un jeune homme accablé par les dettes, une femme riche et mystérieuse, et un secret qui va tout bouleverser. Vous voulez savoir ce qui se passe quand Yao, un gars ordinaire, croise le chemin de Madame Akissi, une légende vivante? Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo va vous tenir en haleine avec des twists que vous ne verrez jamais venir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Alors, c'est parti! Yao Kwasi avait 25 ans, mais il portait déjà le poids d'un homme bien plus âgé. Né dans un petit village près de Daloa, il avait grandi au milieu des plantations de cacao, où son père, Kofi, travaillait dur pour nourrir la famille. Mais tout a basculé quand Kofi est mort subitement d'une maladie tropicale mal diagnostiquée. Les dettes accumulées pour acheter des semences et payer des soins médicaux inefficaces ont laissé la famille dans une situation désespérée. À Abidjan, où ils avaient déménagé pour chercher une vie meilleure, Yao était devenu le pilier de la maison. Sa mère, Adjoa, souffrait de diabète, une maladie qui coûtait cher en médicaments et en visite à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Sa petite sœur, Ama, étudiait à l'université de Cocody, mais les frais de scolarité menaçaient de la faire expulser. Yao travaillait jour et nuit, chauffeur de gbaka, minibus, le jour, gardien de nuit dans un immeuble de Trecqueville, et parfois aide sur les marchés le week-end. Les cernes sous ses yeux et les rides précoces sur son visage racontaient une jeunesse volée par le stress. Un après-midi brûlant, alors qu'il s'arrêtait dans un maquis populaire de Marcory pour acheter de l'aloco et de l'atiéké, Yao comptait ses derniers billets de CFA froissés. Il était fatigué, affamé, et inquiet, les créanciers avaient menacé de saisir leur petit logement si le prochain paiement n'arrivait pas. C'est alors qu'il remarqua une Range Rover noire garée à quelques mètres, ses vitres teintées réfléchissant le soleil. Une femme l'observait depuis l'intérieur. Cette femme n'était pas n'importe qui. Elle s'appelait Madame Akissi Nguessan, une figure légendaire en Côte d'Ivoire. À 85 ans, elle dirigeait un empire commercial qui incluait des plantations de cacao, des usines textiles et même des parts dans des compagnies pétrolières offshore. Habillée d'un boubou en wax luxueux et parée de bijoux en or massif, elle descendit de sa voiture avec une grâce qui défiait son âge. Le silence s'abattit sur le maquis, même le vendeur d'aloco baissa les yeux en signe de respect. « Tu es Yao Kwasi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais teintée d'une douceur surprenante. Yao sursauta. « Oui, madame, mais comment me connaissez-vous ?» Elle sourit, ses yeux perçants scrutant chaque détail de son visage. « Je sais tout de toi, jeune homme. Les dettes qui écrasent ta famille, la maladie de ta mère, les études de ta sœur. Je peux tout changer. Mais il y a une condition, tu dois m'épouser. » Le monde sembla s'arrêter. Yao cligna des yeux, incrédule. Épouser une femme de 85 ans? Était-ce une blague? Mais Madame Akissi restait sérieuse, son regard inébranlable. Ce n'est pas une plaisanterie. Si tu acceptes, je paie tes dettes, je soigne ta mère dans les meilleures cliniques privées, et Ama termine ses études sans souci. En retour, tu deviens mon mari légal. Yao sentit sa tête tourner sous la chaleur d'Abidjan. Et, qu'est-ce que je dois faire après ça? Vivre avec moi, remplir tes obligations maritales selon le contrat. Mais tu auras ta liberté, à certaines conditions. Réfléchis bien. Elle lui tendit une carte de visite élégante et remonta dans sa voiture, laissant Yao seul avec ses pensées. Les jours suivants furent un enfer. Les créanciers frappèrent à leur porte, menaçant de tout prendre. Adjoa fit une crise qui nécessita une hospitalisation d'urgence, mais l'hôpital refusa de la garder sans paiement. Ama pleura au téléphone, disant qu'elle risquait d'abandonner ses rêves. Acculé, Yao n'avait plus d'option. Une nuit, alors que la pluie martelait le toit de leur petite maison, il composa le numéro de Madame Akissi. En 2 jours, tout fut organisé. Le mariage eut lieu à la mairie d'Abidjan, un événement grandiose avec des invités de haut rang, politiciens, hommes d'affaires, et même un ministre. Yao signa les papiers, encore abasourdi, tandis que Madame Akissi, radieuse dans une robe traditionnelle, semblait savourer chaque instant. Puis vint le déménagement. La villa de Madame Akissi à Cocody était un palais, sol en marbre, sculpture en bois d'ébène, tableaux d'artistes africains renommés. Le personnel, discret mais omniprésent, la traitait avec une révérence presque craintive.
Yao remarqua une porte verrouillée au 2e étage, surveillée par des gardes. Quand il posa la question, une domestique murmura « C'est privé, monsieur Yao. » Seule madame y entre. La vie avec madame Akissi était étrange. Elle passait ses journées à gérer son empire, prenant des appels de Londres ou de Dubaï, voyageant parfois en jet privé. Leurs interactions étaient polies mais distantes. Chaque soir, ils dînaient ensemble dans une salle à manger immense, servie sur de la porcelaine fine, mais sans jamais vraiment se parler. Pourtant, Yao ne pouvait ignorer les bizarreries. Pourquoi le personnel évitait-il son regard? Pourquoi cette porte restait-elle toujours fermée? Et surtout, comment une femme de 85 ans pouvait-elle bouger avec une telle énergie? Une nuit, alors qu'il traversait le couloir, il entendit une voix venant de l'aile privée de madame Akissi. Ce n'était pas la voix fatiguée d'une vieille femme, mais celle d'une jeune fille, vibrante et passionnée. Intrigué, il s'approcha et l'aperçut au téléphone, ses gestes animés, sa peau luisant sous la lumière tamisée. Qui était-elle vraiment? Il décida d'en savoir plus. Il se lia d'amitié avec Aminata, l'assistante personnelle de madame Akissi. Une jeune femme intelligente et douce. Aminata, j'aimerais passer du temps seul avec ma femme. Peux-tu arranger ça? Demanda-t-il un jour. Elle sourit, visiblement ravie. Elle sera enchantée, monsieur Yao. Elle parle souvent de vous quand vous n'êtes pas là. Ce soir-là, Yao frappa à la porte de l'aile privée. Quand madame Akissi ouvrit, il resta bouche bée. Elle portait une robe de soie légère, ses cheveux défaits, et sa peau semblait rayonner comme celle d'une étudiante de 20 ans. Ses mouvements étaient fluides, presque dansants. Entre, Yao, dit-elle d'une voix mélodieuse qui le désarma. La pièce était un cocon de luxe, bougies parfumées, musique traditionnelle en fond, et une atmosphère intime. Tu es surpris, n'est-ce pas? Dit-elle en riant doucement. L'âge n'est qu'un chiffre. Quand une femme aime, son âme rajeunit. Ils s'assirent, et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. Elle raconta son ascension, de vendeuse de tissus à Trecqueville à magnate des affaires. Elle évoqua ses blessures, un amour perdu, des trahisons, la solitude. Yao partagea ses rêves d'une ferme durable, ses peurs pour sa famille. À l'aube, une connexion inattendue était née. Mais le mystère de la porte verrouillée persistait. 3 jours plus tard, profitant de l'absence de madame Akissi, Yao trouva la porte entr'ouverte. Il entra, le cœur battant. La pièce était un sanctuaire de souvenirs, photos, lettres, coupures de presse. Au centre, une photo le figea, son père, Kofi, jeune et souriant, enlacé avec une madame Akissi radieuse, datée de 1985. Des lettres d'amour de Kofi promettaient un avenir ensemble. Puis, une rupture brutale, il l'avait quittée pour Adjoa, la mère de Yao. Soudain, madame Akissi apparut. Tu as trouvé la vérité, dit-elle calmement. C'était une vengeance, n'est-ce pas? Cria Yao, furieux. Tu m'as utilisé pour punir mon père. Elle hocha la tête. Oui. Il m'a brisé il y a 40 ans. J'ai juré de me venger de sa lignée. Mais toi, Yao, ta bonté a tout changé. Je suis tombée amoureuse de toi, malgré moi. Yao était déchiré. La trahison le brûlait, mais il voyait la douleur dans ses yeux. Je te pardonne, dit-il enfin. Mais désormais, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Leur mariage devint une vraie union. Elle lui apprit les ficelles de ses affaires, et ils travaillèrent ensemble. Mais 6 mois plus tard, madame Akissi tomba malade. Sur son lit de mort, elle murmura, « Tu m'as sauvé, Yao. Mon empire est à toi. Fais-en quelque chose de bien. » Elle s'éteignit, laissant Yao seul mais transformé. Yao honora sa mémoire en créant une fondation pour aider les familles démunies. Aminata, qui l'avait soutenue, devint son roc. Leur amitié se mua en amour, et ils se marièrent dans une cérémonie vibrante. Ensemble, ils firent de la villa un foyer de joie, prouvant que l'amour peut renaître des cendres de la vengeance. Et voilà, les amis. Cette histoire montre que l'amour et le pardon peuvent tout changer. Qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions en commentaire, aimez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. À bientôt.